Besanguya, 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 Kaya, Kaya, Jesus sou Israel, Akuzunga, Toko, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom, Jésus, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Andate tu cosa giura. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Moi, c'est votre frère Adrien Chungu. Je bénis le Seigneur pour être choisi cette soirée pour officier la prière d'ouverture et de clôture. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce que toi tu as fait pour nous. Nous avons gardé depuis toute la nuit, toute la semaine, jusqu'en ce moment, Père éternel, c'est un miracle que tu as opéré dans la vie de tout un chacun. Comme tu dis dans ta parole, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Nous venons te louer, nous venons te magnifier, nous venons te dire que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois, tu es l'Alpha et l'Oméga, tu es le lion de tribu de Juda, tu es un Dieu 3 fois saint, un Dieu qui dit un mot et le seul mot s'accomplit. Merci pour ce que toi tu as fait pour nous, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous venons près de toi te demander de nous pardonner comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Père, aie pitié de nous, justifie-nous devant ta face afin que nos prières te montent droit comme un parfum de bonne odeur. Nous avons besoin de toi, Père éternel, parce que sans toi, nous ne pouvons rien, Père éternel, notre Dieu. En partant de ces cultes, Père, du début jusqu'à la fin, Père, tous les chants qui vont monter vers toi, Père éternel, notre Dieu, que toi seul te montes droit comme un parfum de bonne odeur. Père Dieu Tout-Puissant, nous remettons le message. Nous voulons apprendre de toi. Fais en sorte que nos cœurs soient disposés, capables, Père éternel Dieu Tout-Puissant, d'accepter, d'accueillir, Père éternel mon Dieu, ces messages et que cela soit utile pour nous transformer, pour que nous soyons devenus de nouvelles créatures, parce que tu es notre Père. Nous voulons faire ta joie. Tu es notre Dieu, tu es notre Roi. Nous avons besoin de toi. Père, nous avons aussi besoin, ô Dieu, de beaucoup de choses, Père éternel, notre Dieu. Nos frères et sœurs qui sont malades, qui souffrent dans leur chair, Père, s'il te plaît, toi, tu es un Dieu juste et fidèle, capable de donner la guérison. Père, interviens et nous ne manquerons pas de te dire merci. Rien n'est impossible à toi et tout ce que toi tu veux se réalise dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Interviens dans nos vies, dirige nos vies, Père. Mais avons foi en toi parce que tu dis dans ta parole, tout ce que vous montrez dans la prière, avec foi,
croyez que vous les avez obtenus. Et nous croyons ce soir avoir obtenu ce dont nous avons demandé. Tu es Dieu et tu resteras Dieu, tout pour ta gloire, au nom précieux et glorieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonjour frères et sœurs, c'est Max Laplanche pour l'Église internationale de Christ de Kinshasa. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui parmi nous, à assister à notre culte de mi-semaine du jeudi 18 juin. Donc, je vais passer tout de suite aux annonces qui sont les suivantes. Nous avons le rappel des demandes de prière selon Jacques 5, 16 et il faut prier pour la RDC, pour la pandémie du COVID-19 et pour ces frères et sœurs qui sont sur notre liste et dont on reviendra tout à l'heure pour prier pour eux spécifiquement. Alors, quelles sont les autres annonces? Nous avons une triste nouvelle, deux tristes nouvelles. Nous avons des frères qui sont endeuillés parmi nous. Notre frère Germain Akali a perdu sa tante. Alors, témoignons-lui nos sympathies au numéro de téléphone qui est sur notre écran ici. Et aussi, nos frères Edi Lala et Arnold Lala ont perdu respectivement leur père et grand-père. Témoignons-leur aussi notre sympathie et voici les numéros de téléphone. Alors nous avons des diacres qui sont en devenir, qui prennent soin des frères et sœurs selon leurs besoins, des besoins physiques, spécialement dans ces temps de confinement où certains d'entre nous ont perdu du travail. Donc, passez les voir et parlez-leur de vos besoins et ils nous feront parvenir toutes les informations. Comme ça, on pourra savoir comment prendre soin des frères et des sœurs qui sont malades ou qui sont devenus plus vulnérables parmi nous. Alors, nous sommes encore à l'alerte 4 et le virus est dans la ville et le virus est déjà parmi certaines personnes qui sont atteintes parmi nous. Donc, nous devons vraiment prier pour ces personnes-là et on va pas prier pour tout le monde là tout à l'heure. Et si vous êtes atteint ou vous avez des symptômes, donc pratiquez l'isolement volontaire et restons chez nous. Connaissons les gestes barrières, on les répète chaque semaine, se laver les mains, tousser à l'intérieur du coude, éviter de se serrer la main et restons le plus que possible. Évitons les déplacements inutiles, faisons-nous tester et gardons au moins 1 mètre de distance. Quelque chose qu'il faut noter, et nous aurons le 5 juillet la première tranche de notre collecte spéciale, il faut se préparer pour ça, et la deuxième tranche sera le 6 décembre prochain. Le site web de l'Église sera bientôt fonctionnel, donc préparons-nous à trouver tous nos matériels sur ce site web. Et ensuite, nous aurons la journée de la femme qui a été reportée au mois de novembre, et si Dieu veut. Alors, marquez votre calendrier, c'est le dimanche prochain, et nous avons notre culte national, le rêve continue, où les églises de Kananga, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Matadi et Chikapa, nous serons tous sur vos écrans à faire, non seulement à entendre un message ensemble et en commun, à faire le repas du Seigneur, la collecte, mais surtout avoir une vision pour la RDC. Donc, soyons tous à l'heure, à 9h à l'heure de Kinshasa. Et alors, pour chacun, le culte sera disponible à partir de 7h du matin de l'heure de Kinshasa. Et après le culte, nous aurons une session, des séances Facebook Live et une session Zoom pendant 30 minutes. Et là, ce serait une opportunité pour nous de répondre aux messages de ce qui nous a touchés. On pourra le faire sur et pour ceux qui peuvent, hein, et nous profiter pour encourager les intervenants qui sont à travers la RDC et planifier des études, faire des rencontres, d'accord, et aussi faire la communion fraternelle. Prier pour les frères et sœurs. Alors, grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour ta bonté, ta fidélité, ton amour envers nous. Nous te remercions pour ce temps que tu nous permets de trouver ensemble pour étudier ta parole et pour découvrir, Père, à travers ta parole, ta volonté. Et tu veux nous encourager aussi à prier pour les frères et sœurs qui sont malades. Et nous prions particulièrement pour Mado Mandjangu, Madon Tumba,
la mère de maman Nicole, Lucie, Louise, Albertine et Inès, ce sont nos sœurs qui sont malades. Père, tu connais leurs besoins, tu connais ce dont ils souffrent, Père, et tu peux mettre ta main guérissante sur eux, Père. Nous prions, Père, qu'elles puissent bientôt nous revenir. La parole nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace, Père. Et nous prions aussi pour nos frères Cédric, Johnny, Giulio, Aldin, Elvis et Félicien et Omar Lubaya. Père, tu connais leurs besoins aussi, tu connais, je prie, Père, que tu puisses mettre ta main guérissante sur chacun d'eux, Père, et que, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, Père, si nous prions et que c'est selon ta volonté, tu vas exaucer notre prière. Nous savons que la prière du juste est efficace et nous prions pour ces frères, que tu puisses vraiment leur bénir avec une santé entière. Et nous prions aussi, Père, pour la RDC et pour le Covid et sa riposte pour le Covid, Père. Nous prions que tu sois avec les médecins, avec les scientifiques et avec la population, qu'elle soit collaborative, Père, et vis-à-vis des distances sociales et qu'elle évite de se faire contaminer. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Je serai celui qui va vous faire le message ce soir. Et d'abord, c'est un privilège pour moi de terminer le livre de Jacques. Et comme vous le savez, notre pasteur avait commencé on avait commencé à étudier le livre de Jacques, ça fait à peu près 2 mois. Et chaque semaine, on couvrait une portion du livre de Jacques. Et nous avons commencé avec le chapitre 1er, c'est comment vivre dans les épreuves. Et le chapitre 2, nous avons eu deux cultes là-dedans, c'est comment vivre la foi dans l'Église. Le chapitre 3, c'était comment veiller sur notre langue. Et le chapitre 4, c'est la vraie foi qui dépend de notre Dieu. Alors, cette semaine, et le chapitre 5, c'est comment se vit la vraie foi. Et le pasteur avait commencé avec Jacques 5, verset 1 à 6, qui aujourd'hui, c'est mon privilège de clôturer le livre de Jacques, et c'est la foi et la solidarité. Donc, nous allons tout de suite lire le passage. Jacques 5, verset 13 à 14. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tombera point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produit son fruit.
Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la foi et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la foi où il s'était égaré, de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Donc, ce passage-là est à 4 sections. Et dans ces 4 sections, on va passer par la section première qui parle de, et c'est de là qu'on va trouver les points de notre message. Jacques 5, versets 13 à 14. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que ça paraît que si tu as un problème, et on aura des problèmes, on est dans le COVID-19, on a des difficultés, si on a des problèmes, qu'on prie, qu'on est dans la joie, qu'on chante. Mais ça paraît que je peux prendre soin de moi-même avec ma relation avec Dieu. Et si un problème, je prie. Je suis content, je chante. Mais quand je deviens malade, alors là, la Bible nous demande de faire appel aux anciens de l'Église qu'on puisse prier pour vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la foi n'est pas quelque chose de solitaire. La foi ne peut pas se vivre de manière solitaire. Et quand tu es dans une souffrance, c'est pas pour toi seul. Quand tu es dans la joie, c'est pas pour toi seul. Au fait, si tu considères que mon problème, ma souffrance, c'est pour moi tout seul, mais ça s'appelle de l'égoïsme. Et c'est parce que tu penses à toi seul et tu es autosuffisant. Tu es une île. Tu es tout simplement toi tout seul. Mais par contre, ça me rappelle le passage de 1 Corinthiens 12, versets 25 à 27, qui dit que afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. La Bible nous demande de prendre soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc la souffrance qu'un frère ou une sœur a, il ne faut jamais avoir cette attitude, je me replie sur moi-même et je reste dans mon petit coin, ma souffrance c'est pour moi tout seul. Donc la foi n'est pas une affaire solitaire. Oui, il faut que tu pries pour toi-même, mais aussi tu peux appeler quelqu'un pour prier avec toi. Et si tu as une bonne chose, une bonne nouvelle, c'est pourquoi c'est intéressant qu'on sorte de notre égoïsme et qu'on partage et que tout le monde se réjouit. Donc si un souffre, donc tous souffrent. Si un est dans la joie, donc tous sont dans la joie. Si un est honoré, donc tous sont honorés. Ça, c'est le premier point que j'avais. La foi ne se vit pas en solitaire. Donc, quels sont les exemples de ta vie où tu te retrouves solitaire? Au fait, la solitude ne fait qu'une seule chose, te diminuer ta foi et détruire ta foi. Au fait, nous avons besoin de la communion fraternelle et la foi n'est pas solitaire. On passe à notre deuxième point. La foi, et dans le Jacques 5, versets 15 à 16, la prière de la foi sauvera le malade. On a déjà dit qu'on appelle les anciens de l'Église qui puissent prier pour nous. La prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il y a une petite suggestion que des fois, ce sont nos péchés qui nous rendent malades. Et la Bible nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et la prière fervente du juste a une grande efficace. Au fait, quand tu gardes ton péché pour toi-même, tu vis dans ta solitude, tu vis dans ta foi solitaire, eh bien, tu ne vas pas prospérer. Mais la Bible te demande de confesser tes péchés. Et le mot confesser, c'est dire à quelqu'un ce que Dieu sait déjà. Mais des fois, quand on garde des choses pour nous-mêmes, eh bien, on est en train de se meurtrir et de mourir avec nos péchés. Alors que si nous partageons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il ne faut pas avoir honte de faire ça. Il y a un frère, une fois, j'ai fait un message, je l'ai appelé juste par comment vas-tu mon frère? Et en lui parlant, il me dit, mon frère, voilà, je suis tombé dans le péché, voilà ce qu'il y a. Mais ce n'est pas un frère avec qui j'étais très proche. Mais ça m'a vraiment touché de voir qu'il a vu en moi
quelqu'un à qui il pouvait parler pour trouver une solution. Mais vous savez que quand on passe des temps de formation, c'est le moment de confesser. Quand on a un péché qui se passe dans notre vie, c'est le moment de confesser. Il ne faut pas attendre plus tard. La Bible nous encourage de confesser nos péchés parce qu'on aura la prière fervente du juste qui a une grande efficace. Alors, ce passage-là me rappelle 1 Corinthiens 11, versets 28 à 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et un grand nombre sont morts, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même, que chacun donc s'éprouve lui-même, et qu'ainsi il mange et boive de la coupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous prenons chaque dimanche le repas du Seigneur. Mais des fois, nous le prenons sans discerner le corps du Seigneur et c'est ce qui nous attire des maladies et des infirmités et des morts même. Donc, Dieu est en train de nous dire dans ce passage de Jacques 5, 15 à 16 que Dieu est capable d'exaucer notre prière si nous ouvrons notre cœur. Parce que la Bible nous dit que quand nous sommes pécheurs et que Dieu ne peut pas entendre notre prière, donc on est en train de s'enfermer dans notre solitude, nous sommes en train de s'enfermer dans le manque de confession et on va se détruire. Donc, des fois, on a des maladies secrètes. C'est intéressant que la Bible nous dise qu'il faut, quand on est malade, de demander de prier pour nous. Amen. Mais ça va retirer beaucoup de péchés qui sont dans notre vie. Parce que quand on expose le péché, selon la parole, eh bien, le Satan, il s'en va, il fuit, et on a la force de se battre et de vaincre le péché. Est-ce que tu restes pour toi tout seul? Est-ce que si tu es dans la souffrance, tu vas rester dans ta souffrance? La Bible nous encourage à faire confiance en Dieu et à être vulnérables et ouverts avec nos besoins. Est-ce que nous faisons confiance à Dieu pour que quelqu'un puisse prier pour nous? Et ça nous rappelle encore le besoin de confession. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, à ne pas considérer que notre foi, c'est une affaire personnelle, mais c'est une affaire de solidarité les uns avec les autres. Nous continuons. La troisième section, Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point et ne tombera point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. C'est intéressant. C'était, je suis sûr, un moment d'épreuve pour tout un pays. Élie avait compris la parole de Dieu. Il a prié et il n'a pas plu. Et ensuite, il a prié et il a plu. Mais il faut regarder le cœur d'Élie, et ça, c'est l'exemple d'Élie. Élie, c'était un homme de foi. C'est une foi qui pouvait dépendre de Dieu. Regardez dans l'histoire de 1 roi 17, 1 à 4. Je ne vais pas le lire, c'est sûr, vous pouvez le lire. D'accord? Et il a plu qu'il n'y ait ni rosée ni pluie, sinon à sa parole. Et Dieu lui ordonna d'aller dans la ravine de Kérit. Et de là, il sera nourri par les corbeaux. Ça demande d'abord de la foi, de faire confiance à Dieu que même malgré cette sécheresse, même malgré ces moments de confinement, même malgré ces moments de difficulté, Dieu va prendre soin de nous. Ça, c'est la foi. Deuxième chose dans la foi de Élie, c'est que Élie avait une foi solidaire. Il était venu dans la maison de la veuve et son enfant était mort. Et regardez ce que la Bible dit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligeras, 1 roi 17, verset 20 à 22, est-ce que tu affligeras au point de le faire mourir son fils, même ses veuves chez qui j'ai été logé? Et il s'étendit sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et il dit, Éternel, mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix de Élie. L'Éternel écouta la voix de Élie. Donc, quand nous sommes des hommes fervents et pleins de justice, Dieu va écouter notre voix. La maladie est en train de sévir dans le pays. On est à plus de 5 000 morts. Alors, qu'est-ce que nous allons faire?
Est-ce que nous allons prier Dieu? Est-ce que nous allons nous purifier? Est-ce que nous allons confesser nos péchés? Est-ce que nous allons apporter notre voix au Seigneur? Et nous allons voir, nous allons prier pour les frères et sœurs. Vous voyez que la liste de frères et sœurs est en train de diminuer parce que les prières sont là. Mais il faut continuer à prier. Donc, il faut prier pour les malades. Alors, Élie a aussi prié le Seigneur pour que Dieu puisse ramener les cœurs. Et il a prié pour que le feu puisse descendre du ciel. Et l'Éternel fit tomber le Dieu. C'est dans 1 Roi 18, verset 37. Amen. Et finalement, il a prié pour que la pluie puisse revenir. Alors, Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit. Il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit vers Jezreel. Regardez, la pluie a changé. C'était le désert. Pendant 3 ans, il y avait une famine terrible. Et on a vu l'histoire de Élie. Et à chaque étape, Élie est resté avec sa foi, mais au dernier moment, pour libérer le ciel, il a prié. Alors, est-ce que nous n'allons pas prier pour que Dieu puisse libérer le monde du Covid? Libérer la RDC, libérer nos familles, libérer nos quartiers, nous libérer notre ville pour que les cieux puissent envoyer leur bénédiction sur la terre. Amen. La maladie du Covid, avec la prière qui est solidaire, eh bien, on fera des exploits. La foi est solidaire et donc Élie savait parler à Dieu, il était un homme juste, il avait de la compassion. Amen. Et il dépendait de Dieu. La 4e section, c'est que mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et que notre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de sa voie, où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Donc, qu'est-ce que ça me rappelle? C'est que notre foi doit être solidaire. Nous ne pouvons pas vivre notre foi pour nous tout seuls. Il faut qu'on se soucie de la spiritualité des autres et avoir de la compassion spirituelle pour les autres. Il ne faut pas que nous ayons de l'indifférence spirituelle. Nous ne devons pas avoir un cœur de Caïn. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Nous ne pouvons pas abandonner ceux sur qui nous veillons. Et Dieu nous a confié la tâche de veiller sur un troupeau. Je parle aux frères et sœurs qui dirigent, qui ont des responsabilités, d'aider les frères à rester fidèles dans le Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 2, versets 19 à 20, qui en effet est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc nous devons faire de cette foi solidaire notre joie. D'accord? Que quand on prend soin des frères et sœurs, quand nous veillons les uns sur les autres, la Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc notre responsabilité, frères et sœurs, et je parle aux dirigeants, mais je parle à tout le monde, nous devons veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas parce que tel frère est le dirigeant de ton secteur ou bien le dirigeant de ton partage biblique que c'est à lui seul que tu dois te parler. Des fois, ce n'est pas possible de se rencontrer. Des fois, c'est difficile. Mais est-ce que nous faisons l'effort d'appeler notre frère, de confesser et de dire voilà où je suis, de nettoyer notre cœur, qu'aucune racine d'amertume ne s'installe dans notre cœur? Est-ce que nous sommes les gardiens? Est-ce que nous sommes ceux qui prennent soin du troupeau que Dieu nous a confié? Donc, il faut rester spirituel pendant ce temps de COVID-19, avant, pendant et après. Donc, la Bible nous dit de nous soucier de la spiritualité des perdus. C'est un deuxième point, dans ce même passage. La Bible nous dit que celui qui ramène, c'est pourquoi mes bien-aimés, celui qui s'est égaré, il y a 2 types d'égarés. Celui qui ne connaît pas du tout, jamais le chemin, et celui qui a laissé et abandonné la foi. Donc la Bible nous demande de nous soucier de cela. Il faut que nous prions pour eux. Il faut que nous allons vers eux et les ramener
pour étudier la Bible, pour rebâtir leurs convictions. La Bible nous dit de nous soucier des brebis égarées et de les ramener. Pas simplement prier pour eux, mais de les ramener. Il faut avoir de la compassion spirituelle pour les autres, pour pouvoir les accueillir à nouveau dans le royaume de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de ramener les pécheurs dans les temps de formation, dans les temps d'études bibliques? Est-ce que nous le faisons? Donc, la foi solidaire, c'est la foi qui ne se voit plus seule en tant que solitaire, mais elle se voit solidaire. Nous avons une humanité à sauver. Allez partout, dans tous les quartiers, allez partout, dans toutes vos relations, aidez à sauver les autres. OK? Et la Bible nous dit que ça va nous procurer une couronne incorruptible. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et Philippiens 4, verset 1, c'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Donc, nous aurons une couronne. Mais c'est ceux qui sont notre couronne? Ceux que nous avons aidés, ceux que nous avons sauvés. Est-ce que quand on ira dans le paradis, on aura notre couronne sur notre tête? Est-ce qu'on pourra parader notre couronne parce que j'ai aidé, j'ai accompagné, j'ai instruit quelqu'un, j'ai étudié la Bible avec quelqu'un, j'ai veillé sur son âme et je me suis assuré qu'il arrive au ciel? Alors, pour conclure, frères et sœurs, j'aimerais lire ce passage de 1 Pierre 5, verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. C'est extraordinaire. Non par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Des modèles. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, frères et sœurs, nous avons une responsabilité solidaire vis-à-vis de l'humanité. Nous avons une responsabilité solidaire vis-à-vis des frères et sœurs. Nous avons une responsabilité solidaire vis-à-vis des perdus. Donc, allons derrière eux, allons les aider à retrouver leur foi. Allons rebâtir notre foi. Vous savez, la foi, c'est comme une étincelle, c'est comme une bougie. Quand tu l'allumes, eh bien, tu allumes une autre bougie et tu peux continuer à faire avancer la foi. Mais si nous restons solidaires, notre bougie va mourir. Donc, allons, n'ayons pas une foi solitaire, mais ayons une foi solidaire. Le point, c'est que la foi ne se vit pas en solitaire avec un T, mais elle se vit plutôt en solidaire avec un D. Dieu exauce la prière du juste et Élie est l'exemple parfait de quelqu'un qui avait la foi. Alors, on dit merci à Dieu pour ce message et que Dieu nous encourage à le mettre en pratique. Amen. Après chacun de nos cultes, nous avons les cultes audiovisuels qui sont sur YouTube et Facebook. Et aussi, nous avons les cultes audio simplement du message et le culte vidéo uniquement du message. Nous avons aussi le transcrit de l'essentiel du message et nous avons un condensé SMS qu'on envoie pour tous ceux qui ont des difficultés à recevoir le message sur un téléphone Android. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme annonce? La classe des enfants, nous ne la négligeons pas. Nous envoyons des dévotionnels chaque semaine et aux parents dans tous nos groupes WhatsApp. Et aussi, nous suggérons aux parents s'ils peuvent télécharger l'application Bible for Kids. Et c'est une application qui vient aussi en français et certains frères et sœurs l'ont déjà appliquée pour leurs enfants. Nous avons collecté quelque chose et soit pour les pauvres ou bien notre collecte normale, nous pouvons les envoyer par Orange Money ou bien M-Pesa aux numéros qui sont sur vos écrans. Alors je dis à tous bonne soirée et merci d'avoir pris part à notre culte d'adoration. Et que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, prions le Seigneur. Merci Seigneur Dieu d'avoir permis que nous soyons réunis en ces temps difficiles de Covid-19, de confinement. Père, mais tu permets que nous soyons en ligne, Père éternel notre Dieu, en train de te prier. Père éternel, nous venons t'exalter, te magnifier, te dire que tu es le Seigneur des Seigneurs,
Tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le lion des tribus de Juda, tu es un Dieu 3 fois saint, un Dieu qui dit un mot et le seul mot s'accomplit. Merci pour ta bonté, ton amour infini, Père, parce que tu es Dieu et tu le mérites, Père éternel, notre Dieu. Nous venons près de toi en ce moment te dire merci pour le message merveilleux que tu nous as donné ce soir. Père, à savoir, tu as parlé sur la foi, Père éternel, notre Dieu. Tu nous dis que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu nous as montré que la foi ne se vit pas dans la solitairement, mais la foi doit se vivre dans la solidarité, Père éternel, notre Dieu. Tu nous as également montré que la foi, à l'exemple d'Élie, la foi, la prière d'un juste a une grande efficacité. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons auprès de toi parce que nous savons que nous sommes juste devant toi et lorsque nous nous mettons à genoux pour te prier, toi tu es un Dieu parce que nous sommes juste devant toi, tu es à mesure de nous entendre et de nous répondre favorablement. Bénis ce temps, Père éternel, que cette parole tombe dans le cœur de tout un chacun sur une terre fertile afin que cela produise des effets, des fruits dignes de repentance. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous avons foi en toi, nous croyons, Père, avoir obtenu ce dont nous avons demandé. Tu es Dieu et tu resteras Dieu, tout pour ta gloire, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci frères et sœurs, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Au revoir. Pensando